Pourquoi la plupart des gens ne deviendront-ils pas millionnaires? Mes enfants, à cette question, beaucoup d'entre vous n'ont pas la réponse. Triste réalité mais vraie? Franchement, la plupart des gens n'ont pas ce qu'il faut pour devenir millionnaires. Voici les raisons. 1. L'absence de but. La majorité des gens dans le monde n'ont pas de but. Cela signifie que la plupart des gens ne savent pas vraiment pourquoi ils existent. La question la plus importante n'est pas comment devenir millionnaire mais pourquoi devriez-vous devenir millionnaire? De nombreux millionnaires n'ont pas commencé par suivre des intérêts égoïstes et des objectifs d'achat de voitures de luxe et de maisons coûteuses. Ils avaient des objectifs plus importants et souhaitaient améliorer la vie de leur famille et de leur communauté. 2. Le manque d'ambition. L'ambition est le carburant qui alimente le but, donc si vous manquez de but, vous manquerez automatiquement d'ambition. C'est pourquoi la majorité des gens dans le monde manquent d'ambition. Le manque d'ambition signifie que vous ne pouvez pas vous développer intérieurement et extérieurement en tant que personne. De nombreuses personnes qui ont conquis le monde, comme Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon, avaient toutes de grandes ambitions. Il en va de même pour les personnes qui sont devenues de grands athlètes, des champions de boxe et des millionnaires. 3. La procrastination. La procrastination est l'incapacité à prendre des mesures positives. La procrastination est peut-être le plus grand ennemi du succès, en tant que tel, le plus grand obstacle pour devenir millionnaire. La plupart des gens ne font que dériver dans la vie, sans but ni direction particulière. Ils passent de nombreuses heures à baver, à rêvasser et à ne rien faire. En conséquence, ils finissent par devenir pauvres. 4. Le manque de discipline. Le manque de discipline est peut-être l'un des plus grands obstacles à la réussite financière. Le monde est plein d'échecs qui ont simplement manqué de discipline financière et d'une bonne planification. L'accident n'existe pas. Chaque échec est le résultat d'une erreur de jugement humain. Les opportunités et la chance viennent à tout le monde, pas au même moment mais c'est vraiment le cas, et lorsqu'elles se présentent, le manque de vision, de discipline financière et l'impréparation compromettent grandement la réussite financière. Par exemple, Mike Tyson a fait une belle fortune dans la boxe à ses heures de gloire. Cependant, par manque de discipline financière, nous y reviendrons, et à cause d'une mentalité de millionnaire, il a tout dilapidé en menant une vie insouciante. 5. Le manque de patience. La plupart des gens n'ont tout simplement pas la patience nécessaire pour devenir millionnaire. Songez que lorsque vous plantez une graine dans le sol, vous ne comprenez probablement pas comment la graine germe quelques jours ou semaines plus tard. Il n'est pas non plus utile de vérifier la progression chaque jour. Mais quelques semaines plus tard, lorsque vous la vérifiez, vous constatez que les bourgeons ont poussé et que la plante commence à pousser. Quelques semaines de plus et elle devient une grande plante. Tout cela demande du travail, du temps et un processus. C'est là que la patience entre en jeu. La graine est la matière première que vous mettez dans le sol et le travail est le temps et l'effort que vous investissez. Le processus est ce qui prend effet sans votre intervention. Il échappe à votre contrôle. La plupart des gens voudraient probablement planter une graine et manger son fruit le lendemain matin. 6. Le manque de concentration. Le guerrier qui réussit est l'homme moyen qui a une concentration de type laser. Le manque de concentration est peut-être le plus grand obstacle à la réussite financière. La plupart des millionnaires que je connais sont des personnes très concentrées. Le milliardaire chinois et président du groupe Alibaba, Jack Ma, dit souvent qu'il a environ 5000 nouvelles idées commerciales par jour. Malheureusement, il est obligé de les refuser toutes, préférant rester concentré sur la fourniture d'un service de qualité aux millions de clients et de fournisseurs qui visitent quotidiennement ses magasins en ligne. 7. Travail acharné ou travail intelligent. La plupart des gens ne deviendront pas millionnaires parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler intelligemment. Vous avez entendu dire que le travail acharné est payant. Je dirais que le travail intelligent est payant. Au XIXe siècle, il fallait environ 30 ans pour devenir riche. Au XXe siècle, il fallait moins de 20 ans pour devenir riche. Au XXIe siècle, il ne faut pas plus de 6 mois pour devenir riche. Tout cela dépend de la mise en œuvre intelligente d'une loi simple appelée effet de levier. Les millionnaires apprennent à tirer parti du temps des autres. Les millionnaires apprennent à tirer parti de l'argent des autres. Les millionnaires apprennent à tirer parti des compétences et des talents d'autrui.
Les millionnaires apprennent à tirer parti des machines et de l'automatisation. 8. L'apprentissage tout au long de la vie. Pour la plupart des gens, l'apprentissage s'arrête dès qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire. Bien que l'apprentissage continu soit un mode de vie, la plupart des gens n'apprendront jamais rien de nouveau pour améliorer leur vie. Par exemple, un ordinateur est livré avec des paramètres par défaut provenant de la chaîne de montage du fabricant. Nous utilisons à peine l'ordinateur avant de le personnaliser avec nos propres paramètres et préférences, ce qui implique le plus souvent l'installation de logiciels personnalisés. L'être humain présente de nombreuses similitudes avec un ordinateur, mais nous en sommes rarement conscients. Ainsi, la plupart des gens n'apprendront jamais de nouvelles façons d'améliorer leur mode de vie et leur bien-être financier. 9. Le manque de constance. La plupart des gens ne deviendront pas millionnaires parce qu'ils manquent de constance. La plupart des millionnaires et des milliardaires que je connais ont mis en œuvre une seule idée commerciale ou un seul produit, et y sont restés fidèles et cohérents pendant longtemps. Coca-Cola est remarquablement l'une des marques les plus constantes au monde. Connue pour ses campagnes publicitaires cohérentes qui changent souvent, les thèmes généraux exprimés dans les publicités ne changent pas. Coca-Cola est connue pour renforcer les idées de bonheur, de convivialité et de rafraîchissement dans les publicités du monde entier. Au cours de ses 132 ans d'existence, cette stratégie s'est avérée très payante et a rapporté beaucoup d'argent à ses investisseurs. Combien d'entreprises durent aussi longtemps? 10. La peur de l'échec. Le plus grand obstacle qui empêche la plupart des gens de devenir riches est la peur. Le processus de construction et d'acquisition de la richesse semble hors de portée et impossible pour la plupart des gens. Lorsque nous étions enfants, la plupart d'entre nous aimions prendre de gros risques et c'est ainsi que nous avons appris à ramper, à marcher, à courir et enfin à faire du vélo. En tant qu'enfant débordant de foi, je me souviens très bien que je croyais qu'un jour je deviendrais riche et que j'éliminerais tous les problèmes financiers de notre famille. Cependant, en grandissant, nous avons commencé à écouter un barrage de voix constantes d'adultes nous avertissant que nous tomberions si nous essayions ceci, ou que nous échouerions et serions embarrassés si nous essayions cela, et ainsi de suite. Petit à petit, nous avons perdu notre courage intérieur et finalement, nous avons complètement remplacé notre courage par la peur. Dans la vie, il faut prendre des risques, mais ces risques doivent être calculés. Apprendre à analyser, calculer, gérer et prendre des risques calculés est un trait commun à de nombreux millionnaires. Je pense que l'on peut affirmer sans risque de se tromper que, parce que la plupart des gens ont peur d'échouer, ils ne deviendront jamais millionnaires. 11. L'état d'esprit du millionnaire. La plus grande différence entre les riches et les gens ordinaires ne se trouve pas dans leur éducation, leur chance, leurs compétences ou leur choix d'investissement, elle se trouve dans leur état d'esprit. L'état d'esprit définit la façon dont vous pensez, parlez et agissez. Il définit votre vocabulaire. Franchement, la plupart des gens n'ont pas l'état d'esprit d'un millionnaire. Le projet le plus difficile sur Terre n'est pas d'obtenir un diplôme de doctorat, mais de changer votre état d'esprit. La plupart des gens ont beaucoup d'argent mais ont toujours la mentalité de la pauvreté. Cela est vrai si l'on considère que de nombreuses personnes gagnent de grosses sommes d'argent à la loterie mais perdent tout au bout de quelques années seulement. La mentalité de pauvreté est enseignée dans notre système social et éducatif par nos parents, nos pères, les écoles et le marché du travail. En fait, notre système éducatif utilise encore le modèle d'éducation du 19e siècle, qui consistait à fournir du personnel qualifié au marché du travail. C'est pourquoi la plupart des gens cherchent encore un emploi après avoir obtenu leur diplôme universitaire, au lieu de poursuivre le rêve de l'entrepreneuriat, qui, bien que comportant des risques, vous donne la plus grande chance de devenir millionnaire. L'état d'esprit du millionnaire est la capacité de gagner $1 million même après avoir perdu $1 million. En d'autres termes, perdre $1 million n'est rien comparé à la perte de votre état d'esprit de millionnaire.